s'il veut bien venir. Ah non, là, on a pris du retard. Dans le libellé qu'on lui connaît depuis le 15 juillet 1988, et qui vise donc à couler le pacte scolaire de 1959 dans la Constitution, en même temps que la Constitution communautarise la matière de l'enseignement, l'article 17 de la Constitution, qui deviendra en 1994 l'article 24 à la faveur d'un petit toilettage constitutionnel, consacre différentes prescriptions que rappelle très bien d'ailleurs le petit texte intitulé « Une école libre dans un état de droit » que l'on peut lire dans le document « Mission de l'école chrétienne ». Et une première grande prescription constitutionnelle, vous la voyez apparaître, la liberté de l'enseignement. La liberté de l'enseignement, elle revêt en réalité une double dimension. Le droit de dispenser un enseignement de son choix et le droit de suivre l'enseignement de son choix. Alors, s'agissant de la première de ces deux dimensions, dispenser un enseignement de son choix, la liberté de l'enseignement, elle implique, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, je cite, que, c'est important, des personnes privées peuvent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu'en ce qui concerne son contenu. Fin de citation. En clair, aucun monopole possible, ni en termes d'établissement, ni en termes de valeur des diplômes délivrés par ces établissements, ce qui concrètement explique et même justifie qu'aujourd'hui, il existe 3 grands réseaux d'enseignement en Belgique, l'enseignement de la communauté française, flamande, germanophone, l'enseignement officiel subventionné, organisé par les provinces, les communes, les commissions communautaires bruxelloises, et puis l'enseignement libre subventionné, organisé par des personnes privées. Je ne parle pas ici des écoles qui n'appartiennent à aucun de ces 3 réseaux. Il y en a. Par exemple, le lycée Molière, par exemple, les écoles européennes, par exemple, des écoles internationales comme le lycée français ou la British School. Liberté de l'enseignement, c'est donc la liberté de dispenser un enseignement de son choix. Mais, comme je l'ai dit, la liberté de l'enseignement implique aussi, c'est là la seconde dimension de cette liberté, l'obligation pour les 3 communautés d'assurer le libre choix effectif des parents et des élèves entre les différents réseaux d'enseignement existants, le fameux droit de suivre l'enseignement de son choix. Cette obligation, elle peut, le cas échéant, conduire une communauté, là où le besoin s'en fait sentir, on se rappelle les termes du pacte scolaire, à créer des établissements scolaires ou à assumer la praticabilité de transports scolaires. Cette obligation, elle signifie aussi que pour permettre aux parents d'opérer un choix entre des écoles de différents réseaux, chaque communauté a le devoir de subventionner l'enseignement qui ne relève pas directement d'elle pour permettre précisément aux établissements non communautaires d'offrir leurs services à des conditions équivalentes aux conditions offertes par les établissements de la communauté. Ce subventionnement, ce fameux subventionnement, je précise toutefois qu'il peut être conditionné au respect de diverses exigences d'intérêt général, par exemple la qualité de l'enseignement, par exemple le respect des normes de population scolaire, par exemple l'égalité d'accès à l'enseignement. Ce subventionnement, je précise aussi qu'il dépend, j'allais dire hélas, des moyens dont dispose chaque communauté. Le droit
à côté de la liberté de l'enseignement, le droit à l'enseignement, cette deuxième grande prescription constitutionnelle. Droit à l'enseignement, c'est un droit consacré en faveur des élèves et des étudiants. Ce droit, il est quoi? Il est celui d'accéder à un établissement d'enseignement, ce qui n'exclut bien sûr pas qu'un établissement puisse, dans certaines circonstances, refuser une inscription, mais je ne vais pas insister. Ce droit, il implique aussi d'obtenir, au terme des études, la reconnaissance du suivi de ces études. Mais parmi les prescriptions qu'il consacre au titre du droit à l'enseignement, le constituant garantit, j'allais dire, surtout, ni plus ni moins que la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce à dire? Alors, en consacrant le droit à la gratuité de l'enseignement, constituant, il a voulu garantir l'effectivité du droit à l'enseignement. Mais il faut à cet égard être clair, en cette rentrée scolaire proche, le droit à la gratuité n'est pas un droit à la gratuité absolue. Le droit à la gratuité est traditionnellement interprété de manière restrictive, comme ne concernant que l'accès proprement dit à l'enseignement, et ce jusqu'à la fin de la période de scolarité obligatoire. Pour dire les choses autrement, le droit à la gratuité, il s'oppose à la perception de tout minerval, direct ou indirect, ou de toute charge financière équivalente, mais le droit à la gratuité ne fait pas obstacle à une certaine contribution pour le matériel didactique et pour les activités déterminées. Je ne sais pas si ça... Voilà. Je m'exerce et ça finit par rentrer. Liberté de l'enseignement, droit à l'enseignement, voici qu'entre à présent en scène une troisième grande prescription constitutionnelle, le droit à l'égalité dans l'enseignement. Le droit à l'égalité dans l'enseignement, il doit lui aussi être bien compris. L'égalité dont il est ici question doit d'abord s'entendre à l'intérieur de chacune des communautés, et non en comparant les communautés entre elles, puisque chaque communauté est par nature autonome. Le principe, il implique donc, au sein de chaque communauté, une égalité de traitement des élèves, des parents, des membres du personnel, des établissements d'enseignement, et en ce sens, le droit à l'égalité dans l'enseignement, il n'est rien d'autre qu'une application particulière du principe plus général que l'on retrouve dans la Constitution à d'autres endroits. Ceci dit, et les juristes le savent, qui dit égalité ne signifie pas interdiction des différences de traitement. Qui dit égalité dit seulement que si différence de traitement il y a, ces différences de traitement, elles doivent être fondées sur des éléments objectifs, sur des éléments pertinents. Ainsi, par exemple, la nature publique ou privée du pouvoir organisateur peut justifier une différence quant au lien juridique qui unit le pouvoir organisateur d'une part et le membre du personnel de l'autre, les statutaires, les contractuels. Autre exemple, la neutralité de l'enseignement est imposée par la Constitution même du reste au seul enseignement organisé par les communautés. Autre exemple encore, l'obligation de permettre le libre choix, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, entre l'enseignement d'un des cultes reconnus et celui de la morale non confessionnelle, n'est imposée toujours, en vertu de la Constitution même, qu'aux seuls établissements organisés par les pouvoirs publics, à savoir les communautés, mais aussi les provinces, les communes, les commissions communautaires bruxelloises. Quatrième grande prescription constitutionnelle enfin, la légalité, le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité, l'égalité en un mot, à ne pas confondre avec le principe d'égalité. Pour appréhender le principe de l'égalité en un mot, il faut rappeler à celles et ceux qui ne sont pas juristes ici que le droit
c'est un ensemble de normes auxquelles on prête des valeurs plus ou moins fortes et que l'on peut classer en proposant une pyramide simplifiée où la Constitution se trouve au sommet, où la loi se trouve au milieu et où le règlement se trouve à la base. La Constitution étant plus forte que la loi, qui est plus forte que le règlement, c'est comme dans le jeu de cartes bataille. Principe de l'égalité. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut, chacun l'aura compris, qu'une question soit réglée par la loi. En d'autres mots, la Constitution impose pour ce qui concerne le sujet qui nous occupe que ce soit la loi qui règle la matière de l'enseignement, sous-entendu pas le règlement, pas le petit règlement. Avec 3 précisions à cet égard. 1. La loi, ce n'est pas nécessairement la loi de l'autorité fédérale. Ce n'est pas la loi votée par la Chambre des représentants, en tout cas pas nécessairement la loi votée par la Chambre des représentants et, le cas échéant, le Sénat. La loi, c'est potentiellement la loi des régions ou celle des communautés qui peuvent, elles aussi, adopter des lois qu'on appelle les unes décrets, d'autres ordonnances. Et ainsi que je l'ai indiqué lorsqu'il s'est agi de replacer la liberté d'enseignement dans son contexte historique, puisque la matière de l'enseignement a, pour l'essentiel, été communautarisée en 1988, la loi qui est appelée à régler la matière de l'enseignement, c'est la loi des communautés, autrement dit, selon le cas, le décret de la communauté flamande, le décret de la communauté française, le décret de la communauté germanophone, bref, le décret communautaire. 1. Première précision. Deuxième précision. Dire dans la Constitution que le principe de l'égalité s'impose en matière d'enseignement, c'est, il faut bien le mesurer, une garantie constitutionnelle pour la matière de l'enseignement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dire que seule une assemblée composée d'élus du peuple peut régler cette matière, sous-entendu pas le gouvernement tout seul, pas le seul gouvernement. Et puis troisième précision, qui vient nuancer la deuxième. Quand on dit que la matière de l'enseignement doit être organisée par le décret communautaire, ce ne sont pas toutes les questions que pose cette matière qui doivent être réglées par le décret communautaire. Ce sont les éléments de base relatifs à l'organisation, à la reconnaissance, au subventionnement de l'enseignement. En clair, le principe de l'égalité, il n'exclut pas que le décret communautaire puisse décider que certains points de droit seront réglés par voie d'arrêtés gouvernementaux dès lors que l'auteur du décret, le législateur, comme on l'appelle, arrête avec suffisamment de précision les principes de base de façon suffisamment minutieuse, encore une fois, les options retenues de façon suffisamment minutieuse pour que le gouvernement ait alors à simplement, si je puis dire, les exécuter. On voit donc la liberté d'enseignement dans son contenu, c'est un ensemble de prescriptions constitutionnelles. La liberté de l'enseignement, le droit à l'enseignement, l'égalité dans l'enseignement et la légalité de l'enseignement. La liberté d'enseignement en droit belge, la liberté d'enseignement en Belgique, c'est donc une liberté plurielle, et même plurielle en sens divers. Et par le caractère pluriel qui est le sien, la liberté d'enseignement, j'allais dire la liberté d'enseignement à la belge, est tout à fait singulière en Europe.